Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien kiffé cette conférence de presse d'hier pour présenter notre nouveau VP des opérations basket, Bryson Graham. Parce que, surprise, contre toute attente, alors qu'on annonçait Matt Lloyd comme le grand favori pour être nommé par les Bulls, et on avait même déjà des rumeurs qui indiquaient qu'il avait un coach qu'il allait emmener avec lui. Euh, c'est finalement Bryson Graham qui a été choisi par les Bulls comme nouveau vice-président des opérations basket. Euh, Pendant à peu près une dizaine de jours, les Bulls ont passé de nombreux entretiens avec une liste qui s'était réduite à 4 personnes sur les derniers moments, à savoir donc Mike Lloyd, à savoir Dennis Lindsay des Pistons, Dave Lewin des Celtics et donc Bryson Graham qui n'aura donc passé qu'un an en tant que vice-président des opérations basket à Atlanta, et ce sera le poste qu'il va occuper désormais chez nous. Et avant ça, il a passé 15 saisons chez les New Orleans Hornets/Pelicans, parce qu'à la base, c'était les Hornets, euh, où il a monté les échelons petit à petit. Il était juste un interne au tout début, et puis après, il est passé scout, puis directeur du scouting, et assistant GM, puis general manager en 2024-25, sa dernière année en Louisiane. Et il est réputé pour être un très bon communicant. Il l'a prouvé hier dans sa conférence de presse. Et ça va nous changer de Karnišovas, hein, très sincèrement, parce que bon, voilà, clairement, lui, c'était tout l'inverse. Et il est aussi surtout apprécié pour sa capacité à évaluer les talents. Et là aussi, ça va beaucoup nous changer de Karnišovas, hein, parce que à chaque fois, ouais, à chaque deadline où on n'avait pas fait un move, ouais, on va observer les joueurs qu'on a pour la fin de saison et puis voir ce qu'on en fera cet été. Et puis au final, on passe 3 4 années avec des Dalen Terry qui progressent pas, avec des Julian Phillips qui progressent pas et qui sont très limités de toute façon. Euh, avec un Patrick Williams qui régresse et qu'on a prolongé. Donc voilà. Et avec 4 pics de draft cette année, voilà, il est quand même important, crucial, primordial de repérer les bons profils, quoi. Et aux Pelicans, c'est ce que Bryson Graham a fait la plupart du temps, parce qu'il y a quand même une liste de choix de draft qui est quand même particulièrement intéressante, on peut notamment évoquer Trey Murphy, Herb Jones, Dyson Daniels, qui a été Most Improved en 2025, Nickel Alexander Walker, qui a été Most Improved en 2026, qu'il a retrouvé à Atlanta d'ailleurs, les deux. On peut aussi parler de Yves Missy. Il a aussi signé des joueurs qui n'avaient pas été draftés comme José Alvarado ou Najee Marshall. Donc, tu as quand même une liste qui est plutôt intéressante. Et le point commun de tous ces gars-là dans cette liste, c'est que ce sont des défenseurs de grande qualité. Et quand tu sors d'une saison où tu as encaissé plus de 120 points par match, que tu en as pris quasiment 10 000 sur la saison, ça peut pas faire de mal de trouver des talents dans ce secteur. Et encore une fois, avec 4 picks à la prochaine draft, il sera vraiment important de ne pas se louper sur les profils qu'on va sélectionner. Parce que si on regarde un petit peu dans le rétro, les deux périodes où les Bulls ont eu du succès sur plusieurs années après les titres des années 90, il y a eu deux périodes, hein. C'est les Baby Bulls et c'est l'ère avec Derrick Rose. Et quel est le point commun de ces deux périodes? C'est des équipes qui ont été construites par la draft. En 2023, John Paxson arrive en tant que general manager. On prend Kirk Henrik à la draft. Ensuite, Ben Gordon. Liu Holdeng, bon, on l'a pas drafté nous-mêmes, mais on est parti de la draft avec le Holdeng. Euh, voilà, ensuite, on a drafté Joakim Noah, Derrick Rose, Taj Gibson, Jimmy Butler, donc avec Mike Lloyd d'ailleurs à l'époque. Donc, sachant aussi que historiquement, on n'a jamais attiré de méga stars dans leur prime, tu vois. Construire par la draft est primordial pour nous. Et donc, un mec qui réussit plus souvent ses drafts qu'il ne les foire, bah, contrairement à Kenny Chovas, c'est pile ce dont on a besoin. Et Bryson Graham a d'ailleurs dit cette draft va être la première pierre de ce qu'on veut mettre en place. Et il a même donné une sorte de profil type de joueur qu'il aime bien avoir, qu'il recherche à chaque fois. Il appelle ça des joueurs SLAP, S-L-A-P, pour size, la taille, length, l'envergure, athleticism et physicality. Bon, il n'y a pas besoin de traduire ces deux-là. Et donc, quand tu, quand tu vois cette description de joueurs qu'il aime bien et que tu regardes Josh Giddey, tu te dis, eh, mais bon, ça c'est un problème pour un autre jour. On verra ce qui va se passer avec ça plus tard.
Et donc hier après-midi, comme je disais, il y a eu une conférence de presse pour présenter Bryson Graham à la presse et donc aux fans des Bulls. Et cette conférence de presse, elle a commencé par Michael Ransdorf qui a fait un petit monologue. Et il a commencé ce monologue en disant, ouvrez bien les guillemets, et asseyez-vous surtout parce que c'était inattendu et ça va choquer. J'ai besoin de m'excuser devant les fans parce que les résultats n'ont pas été à la hauteur ces dernières années et à la fin, c'est de ma faute. Donc, merci Michael. Hein, tu auras pris ton temps quand même. J'imagine, il vaut mieux tard que jamais. Mais c'est très bien d'admettre que tu as eu tort pendant plus de 10 ans. Hein. C'est la base de tout, de reconnaître que tu as tort. Hein. On dit souvent que c'est le premier pas, c'est d'accepter que voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, c'est très bien, mais il faut joindre les actes aux paroles et voir ce que ça va donner sur ces prochaines années. Et donc ces prochaines années, on va les passer avec Bryson Graham qui a donné une vraie bonne conférence de presse. Il a démontré toutes ses qualités de grand communicateur qui semble être le genre de gars qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'il veut. Et ça commence déjà par savoir où tu en es à l'instant présent. Et il est parfaitement conscient de la situation actuelle des Bulls. Il l'a dit, actuellement on est dans la boue. On n'est pas, voilà, on n'est pas une top équipe, machin. On va pas faire venir des joueurs et viser le titre pendant la saison 2026-27, ça c'est clair. C'est un projet qui va prendre du temps. Et Michael Ransdorf a rajouté qu'on doit être réaliste sur la situation dans laquelle on est actuellement. Et on a une image à redorer au sein de la ligue. Là aussi, tu auras pris ton temps, mon coco, mais mieux vaut tard que jamais, encore une fois. Hein. Et quand il débute sa conférence de presse, justement en disant qu'il est désolé et que ça sonnerait même presque sincère, et tu te dis, on a peut-être fait un bon pas en avant et ça peut éventuellement mener à quelque chose d'intéressant. Mais bon, encore une fois, il va falloir euh, ajouter les actes aux paroles et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, dans cette conférence de presse, Bryson Graham a aussi parlé du fait qu'il n'allait pas être tout seul et qu'il voulait s'entourer des meilleures personnes possibles partout, à tous les postes, pour composer son staff, prendre l'opinion de tout le monde, prendre voilà, l'avis de tout le monde avant de prendre lui-même les décisions. C'est lui qui aura le dernier mot, mais voilà, je veux l'avis de mon general manager, je veux l'avis du scout, je veux l'avis de machin, de trucs, de bidule. Et là encore, ça change de Arthur Ascanichovas qui, si tu n'étais pas d'accord avec lui, bah, tu dégageais, quoi. Hein. Coucou Peter Patton, comment ça va? Donc voilà, il a même dit, Bryson Graham, si je suis la personne la plus intelligente dans la pièce, on va à l'échec. donc voilà, il est suffisamment malin pour réaliser qu'il ne maîtrise pas tous les sujets et qu'il aura besoin de gens autour de lui pour l'aider, des gens qui, eux, maîtrisent des domaines en particulier et un travail d'équipe qui permettra de retrouver les sommets à terme pour les Bulls, quoi. Il sera en première ligne avec son rôle, mais il veut toute une équipe autour de lui et s'assurer que tout est bien fait de la bonne manière, que ce soit au niveau du scouting, dans les analytiques, etc. Donc on a vraiment l'impression qu'on a opéré un virage à 180 degrés en termes du caractère et de la personnalité du mec qui dirige les opérations basket de cette franchise quand même. Il connaît déjà J.J. Polk, qui est arrivé aux Bulls, qui avait été engagé par Karnišovas d'ailleurs à l'époque, pour ses capacités, ses connaissances pointues et précises dans tout ce qui est le salary cap. Donc lui, il devrait conserver sa place, mais il va y avoir des arrivées, des changements, etc. dans les prochains jours, prochaines semaines, dans tout ce qui est front office et organisation. Donc, il y a un general manager qui va très certainement arriver. Et pour ce poste-là, il y a une rumeur qui est en train de gonflé, je sais pas, mais qui revient un petit peu en tout cas, ce serait que les Bulls recontacteraient Dave Lewin, qu'ils ont interviewé donc pour le poste de vice-président des opérations basket, et qui donc ne l'a pas eu. Mais ils ont été beaucoup impressionnés par l'entretien qu'il a passé, et donc ils peuvent éventuellement le rappeler, lui proposer ce poste-là, General Manager, et qui est juste un tout petit peu en dessous. En gros, il serait le numéro 2, enfin, il serait juste en dessous de Bryson Graham, quoi. Mais la décision finale, celui qui va choisir qui sera le general manager, ce sera Bryson Graham lui-même. Donc, affaire à suivre. Et d'ailleurs, Michael Ransdorf l'a réitéré pendant la conférence de presse en disant que c'est bel et bien Bryson Graham qui aura totale liberté pour choisir qui il veut dans son staff, qui il veut comme coach, qui il veut dans le coaching staff, etc., etc., etc. Il nous a même ressorti, le vieux Ransdorf, il nous a ressorti le vieux couplet du « Si on est une équipe compétitive, j'ai aucun problème à dépasser le salary cap et payer la taxe. »
le même couplet que j'entendais déjà en 2011, hein, quand on avait Tibbs comme coach, Derrick Rose en franchise player, et la seule recrue de notre intersaison, c'est Richard Hamilton. Donc voilà. Et justement, parlant de Tibbs, il y a eu des rumeurs aussi dans ce qui pourrait être le prochain coach des Bulls qui ont commencé à fleurir dès qu'on a su qui était nommé lundi vice-président des opérations basket pour les Bulls. Et une de ces rumeurs, c'est un possible retour de Tom Thibodeau, libre depuis qu'il a été viré des Knicks l'été dernier, qui cherche à revenir retrouver un poste en NBA. Alors, j'adore Tibbs, il n'y a aucun problème. Mais c'est comme Matt Lloyd. S'il revient, c'est genre, on s'est pas trop emmerdé, quoi. Tu vois, on a pris un gars qu'on connaît bien, qui connaît bien la maison, etc. Et je préfère vraiment qu'on montre de manière claire, nette, précise à tout le monde qu'on est sérieux sur le fait de chercher la meilleure personne possible et pas juste faire revenir un ancien de la maison pour le côté nostalgie, tu vois. Michael Rasdorf l'a dit, et je le dis depuis des années, les Bulls ont une image à redorer auprès de la Ligue. Après beaucoup trop d'années où on a été la blague pour tout le monde s'est foutu de notre gueule d'une manière absolument dingue. Et pour ça, ça passe par faire le total opposé de ce qu'on a fait pendant des décennies. Ok, faire revenir des gars qui étaient déjà là, pour appuyer sur le côté nostalgique et tout ça, on a déjà donné. Ok, maintenant, on va prendre une autre direction et ça va montrer qu'on a fait de vraies bonnes recherches, qu'on a passé des entretiens, qu'on a trouvé le gars qu'il nous fallait pour le poste de vice-président des opérations basket, pour notre poste de general manager, pour notre coach, pour le staff, etc. Alors que si tu fais revenir les anciens à la maison, tout le monde autour de la ligue va forcément se dire ah bah ouais, bah ils ont fait comme d'hab, quoi. Ils sont allés chercher les potes, les copains, et puis voilà, quoi. Coucou Fred Hoiberg, ça va? Donc voilà. Il y a évidemment d'autres rumeurs qui ont commencé à fleurir. On ne va pas toutes les faire, hein, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, tu t'en sors pas. Et puis c'est toujours pareil, il faut toujours savoir déceler le vrai du faux. Mais ça a parlé éventuellement de Sean Sweeney, qui est le principal assistant coach des Spurs depuis l'été dernier, après des passages à Dallas pendant 3-4 ans. Avant ça, il était 3-4 ans à Détroit, quelques années à Milwaukee, à Brooklyn, etc. Et sa réputation a pas mal grimpé au fil des dernières années et il a passé plusieurs entretiens à droite à gauche sur les dernières saisons pour devenir head coach. Il n'a pas eu les postes, il reste un assistant très réputé, mais tu sens qu'il est pas loin de devenir head coach quelque part en NBA. Et ça pourrait être, pourquoi pas, du côté des Bulls. Autre assistant dans le même cas, qui est pressenti depuis pas mal de temps pour vraiment décrocher un poste de head coach bientôt, c'est Micah Nori des Wolves, qui était pressenti pour arriver avec Matt Lloyd s'il avait été nommé. Mais Bryson Grams peut décider lui aussi de contacter Micah Nori et dire bah, tiens, voilà, je veux passer un entretien avec toi, voir un petit peu euh, quelles idées tu as, comment tu veux procéder, etc. Et éventuellement, voilà, voir si ça peut lui plaire, quoi. Alors, il y a évidemment, pendant la conférence de presse, aucun nom qui a été évoqué, hein, ils sont assez malins pour pas dire oui, on va contacter un tel et un tel, mais il y aura des entretiens qui seront mis en place. Bryson Graham a dit je commencerai à faire ça la semaine prochaine, mais il a quand même déjà dressé une liste de qualités qu'il veut pour son coach, à savoir de la personnalité, du leadership et un gars capable d'avoir une équipe forte des deux côtés du parquet. Hein. Pas juste un coach qui est focalisé sur l'attaque, pas juste un coach qui est focalisé sur la défense, mais un coach qui est capable de coacher des deux côtés du terrain et de développer les joueurs, il a bien insisté là-dessus, des deux côtés du parquet. Okay, il a aussi beaucoup insisté quand même sur le côté défensif. Il veut que ce soit les deux, mais tu sens que la défense, ça lui tient à cœur. Et il suffit de voir que la liste des joueurs dont on parlait tout à l'heure, qu'il a drafté aux Pelicans, hein, pour voir que voilà, il veut des joueurs qui ont quand même des aptitudes défensives quand même d'un certain niveau. Euh, et comme je l'ai déjà dit, on sort de 2 saisons où on a encaissé 120 points par match. On a pris quasiment 10 000 points cette saison. C'est la pire dans l'histoire de la franchise. On n'a jamais encaissé autant de points sur une saison que cette année. Et pour quelqu'un comme moi qui kiffe la défense, et pour une franchise dont l'ADN a toujours, depuis 60 ans qu'elle existe, son ADN a toujours été la défense, se donner à fond, lutter sur tous les ballons, être vraiment des charognards, etc. Bah là, moi, c'est du petit lait. Là, je me régale. Là, j'adhère. J'adhère au produit, j'achète. Voilà, moi, j'achète. Il n'y a pas de problème, j'achète. Donc,
On va voir qui sera ce fameux coach, hein, il a même dit: «Je veux prendre la personne la plus compétente et celle en qui j'aurai le plus confiance» et ce sera peut-être quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu le nom, mais même si je me fais détruire pour ce choix, si c'est celui en qui j'ai confiance, c'est le gars que je vais prendre. Donc c'est liberté totale. Michael Ransdorf était à côté, il a fait: OK. T'as pas ton mot à dire, Michael, toi tu signes le chèque à la fin et c'est terminé, quoi. Tu laisse-le faire ce qu'il a à faire. Toi tu signes à la fin le chèque et c'est fini. Voilà. Et donc, bon, c'est évidemment un processus qui va prendre du temps. On va pas avoir un nouveau coach vendredi ou samedi, hein, clairement. Euh, comme il l'a dit, il va commencer à faire tout ça à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. Sachant que là, dimanche à 21h, il y a la loterie. Donc on va savoir dimanche quelle sera notre position à la draft au mois de juin. Donc est-ce qu'on va monter dans le top 4? Est-ce qu'on va rester en 9? Est-ce qu'on va descendre en 10, en 11? Donc voilà. Sachant que dans tous les cas, on aura 2 pics dans le top 15 et qu'on est la seule équipe dans la ligue comme ça. Donc ce sera vraisemblablement 9 et 15, mais peut-être avec un coup de bol entre 1 et 4 et 15. Et puis on a aussi les pics 38 et 56 au deuxième tour. Donc voilà. Ensuite, une fois que la loterie sera passée, il y aura la draft combine à Chicago. Mais entre la loterie et la draft, tu as 6 semaines et demie pour trouver un coach. Euh, Passer déjà tous les entretiens avec tous ceux avec qui tu veux parler, choisir le bon gars, établir une stratégie pour la draft, dire voilà, on a 4 choix, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quel profil on prend, quel style de jeu on veut mettre en place et quel profil, avec ces pics-là, on est capable de récupérer qui répondent à ces besoins-là. Et, euh, et on va voir comment ça va se dérouler vers la fin juin pour les 2 soirs de la draft, parce que pour la deuxième année, il y a le premier tour un soir et le deuxième tour le lendemain. C'est plus maintenant les 2 tours le même soir comme ça a été le cas pendant 100 ans, quoi. Donc, et encore une fois, on ne peut pas se louper sur cette draft. Elle est primordiale. Et on ne peut pas se louper sur cet été. Tous les choix qu'on va faire, là, le premier choix, Bryson Graham, ok. Tous ceux qui vont suivre, ils vont être d'une importance cruciale pour la suite. Comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, pas juste la prochaine saison, les prochaines saisons, parce que là, on repart sur un cycle. Et on ne peut pas repartir sur la même chose qu'on a fait il y a 6 ans avec Karnišovas et Eversley. C'est plus possible. Voilà, donc je pense que Michael Reinsdorf en a pris conscience et le montre un peu. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Ça vaut ce que ça vaut. Mais maintenant, il faut joindre les actes aux paroles, parce que c'est bien beau de dire liberté totale, machin, on a une image à redorer, nanana. Maintenant, il est temps de le faire, parce que bah, ça fait 60 ans qu'on existe et on l'a pas fait très souvent quand même. Donc voilà. Donc, bienvenue aux Bulls, Bryson Graham. J'ai apprécié la conférence de presse. J'ai apprécié l'histoire, comme quoi il a grandi vers San Antonio, qu'il aimait bien les Spurs, mais qu'en vrai, c'était un fan des Bulls, parce que comme tous les gamins nés dans les années 90, enfin non, qui a grandi dans les années 90, parce qu'il n'est pas né dans les années 90, mais qui a grandi dans les années 90, il était méga, méga fan des Bulls, il rêvait d'être Michael Jordan. J'apprécie aussi son honnêteté quand il a dit, voilà, quand Michael Ransdorf m'a appelé pour me dire que j'avais le job, je me suis mis à pleurer, quoi, tu vois. Parce que c'est le job que je voulais. Les Bulls n'ont pas eu besoin de me convaincre. C'est moi qui devais les convaincre qu'il fallait me prendre. C'était pas eux qui devaient me convaincre de venir. Il n'y a que 30 postes disponibles dans de vice-président des opérations basket en NBA. Et celui des Bulls, il est là, quoi. Donc, euh, j'aime aussi le fait qu'il ait seulement 39 ans et qu'il est donc plus jeune que moi. Et qu'il ait des idées novatrices et qu'il n'agit pas comme un ancien qui fait la même chose depuis 35 ans et qui ne s'adapte pas aux changements perpétuels dans la ligue, etc. Comme on en a eu plein dans cette franchise pendant très très longtemps. Et je ne vais pas citer de nom. Donc voilà. Euh, donc maintenant, Bryson Graham au boulot. Parce que le chantier, il est immense. Il est immense. Il y a presque tout à refaire. Comme il a dit, on repart pas de zéro, parce qu'il y a déjà des gens compétents dans cette franchise, dans les bureaux. Hein. On parlait de JJ Paul tout à l'heure, etc. Il n'a pas mentionné le staff médical, mais j'espère quand même qu'il va se pencher un peu dessus et dire, bon les cocos, ça va aller un moment cette histoire. Et puis après, bah voilà, on va suivre les prochaines semaines, voir un peu ce qui va se passer en termes de general manager, en termes de coaching staff, en termes de coach, etc. Et puis dimanche, on a la loterie. Donc déjà dimanche, euh, on saura de manière définitive quelle sera notre position à la draft. On va espérer une petite montée dans le top 4, ce serait quand même pas dégueulasse. Mais bon, on verra bien.
dimanche 21 h de mémoire. Donc voilà. On devrait se retrouver. Je vais voir. Si on monte dans le top 4, je ferai une vidéo pour ça. Si on monte pas, je sais pas si ça vaut bien la peine. Et puis, sauf s'il y a d'autres news entre-temps, si on a un general manager qui arrive là vendredi ou samedi, si on a des avancées dans les recherches du prochain coach, etc. On se retrouvera à un moment donné la semaine prochaine pour discuter de tout ça. Donc d'ici là, profitez, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls!